Trump, le nouveau Messie. Bon, ça c'est selon lui, hein. Cette image IA, il l'a publiée sur son compte Truth Social, son propre réseau social. Le problème, c'est que ce post a créé un drama, y compris chez ses soutiens les plus fidèles, souvent très chrétiens. Surtout que cette image, elle a été créée pour clasher le pape. Et ça non plus, les chrétiens n'ont pas kiffé. Mais alors, comment Trump s'est mis à dos une partie des chrétiens ? Eh bien ça s'est passé en plusieurs rounds. Et le premier, c'est le clash de Trump contre le pape. Alors tout ça, ça commence vraiment le 12 avril, avec ce long post où Trump dit par exemple qu'il ne veut pas d'un pape qui critique le président des États-Unis, avant d'en rajouter une couche, cette fois en interview. Je pense pas qu'il fasse un bon job, je suis pas fan du pape Léon. Et dans la foulée, le pape a réagi. Je n'ai peur ni de l'administration Trump, ni de parler haut et fort du message de l'évangile. Ok, mais justement, le pape, il a fait quoi à Trump ? En fait, depuis plusieurs mois, le pape critique indirectement la politique américaine. D'abord en matière d'immigration, et puis surtout depuis plusieurs semaines sur la guerre menée par Donald Trump et son administration en Iran. Assez avec l'idolâtrie de soi-même et de l'argent. Assez avec la démonstration de force. Assez avec la guerre. La véritable force se manifeste dans le service de la vie. Dans ses prises de parole, le pape ne vise pas directement Donald Trump. Mais perso, moi j'ai directement pensé à lui dans ce discours, et donc c'est pas étonnant que le président des États-Unis l'ait pris personnellement. Surtout que Trump, il a des fois des côtés un peu mégalos. Je l'ai montré au début, il s'est carrément pris pour Jésus-Christ. Et justement, cette image générée par IA, l'accompagnait les nombreux textes postés par Trump contre le pape. Au milieu, Donald Trump dans un style très Jésus-Christ, et puis autour, il sauve des gens et surtout il fait la guerre, comme on le voit avec les avions de chasse qui survolent la Statue de la Liberté. Bref, ça appuie les propos de Donald Trump qui veut montrer les bienfaits de sa guerre face aux critiques du pape. Alors pourquoi pas, mais cette photo, ça a été la goutte de trop, ça a créé un vrai drama, je l'ai dit plus tôt, y compris chez les sympathisants du président américain. La photo a été très mal reçue. Elle, c'est Meghan Basham. Normalement, elle est plutôt d'accord avec Trump, mais là, elle le comprend pas. Je ne sais pas si le président voulait être drôle ou s'il est sous l'emprise d'une certaine substance, ni quelle explication il pourrait bien avoir pour ce blasphème scandaleux. Et si j'ai pris l'exemple de Meghan Basham, c'est parce qu'elle est chrétienne, très chrétienne. Et pour un chrétien, faut respecter un minimum Jésus-Christ, et puis aussi le pape. Sauf que si des chrétiens comme elle commencent à prendre leur distance avec le président américain, c'est pas bon pour lui. Bon, depuis, il a retiré l'image et il a dit qu'il n'était pas vraiment Jésus, mais un peu tard. Mais alors, pourquoi c'est si grave que Trump se mette à dos des chrétiens ? Eh bien parce que 60% des Américains se disent chrétiens selon le Pew Research Center, et que les chrétiens ont plutôt tendance à voter pour Donald Trump. Et vous le voyez venir, ce n'est pas trop strat de se mettre à dos ses électeurs. Surtout que ça casse carrément avec le reste de sa stratégie où Donald Trump met en avant son côté proche de Dieu. Cette scène de prière dans le bureau ovale. Voilà le genre de mise en scène pensée pour faire plaisir au monde chrétien et surtout au plus grand soutien du président américain, les protestants évangéliques blancs. Mais un sondage de janvier dernier montre que sa cote de popularité a baissé de presque 10 points auprès de ces personnes. Même tendance chez les catholiques blancs, sa cote de popularité a baissé de 7 points et de 8 points chez les catholiques hispaniques. Dans ce contexte, c'est même étonnant que la Maison Blanche s'enlise dans une polémique avec l'Église catholique. Je me sens offensé, car je suis catholique. Ce qu'il a dit est ridicule. Donald Trump peut perdre des fidèles, alors que selon les sondages, son parti devrait reculer lors des élections de mi-mandat de novembre 2026. Alors on l'a vu avec ce clash contre le pape et surtout avec son image de Jésus, Donald Trump s'est attiré les foudres d'une partie des chrétiens. Et ça, c'est pas bon pour lui, parce que ce sont des électeurs dont il a besoin. Alors, est-ce que cette dernière bizarrerie aura de vraies conséquences dans les urnes ? Ça, on peut pas le dire aujourd'hui, mais ça va être un sujet à suivre de près. Allez, c'est tout pour moi, à plus.